Allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le maire. Merci de votre présence. Merci au public. Marie. Est-ce que tu as l'air? Alors, donc nous faut un secrétaire de séance. Donc je pense que je vais proposer, il ne pourra même pas peut-être refuser, mais je vais proposer M. Olivier Delorme. C'est tout. Personne n'y voit d'inconvénient? Non. Donc nous avons des procurations. Nous avons 4 procurations. Donc Christiana Pito-Souza donne sa procuration à Bagari Céline. Robert Boxberger donne sa procuration à Caroline Blanchard. Stéphane Dejean donne sa procuration à Delorme Olivier. Et Anaïs Silos donne sa procuration à Jacques Guido de Lille. Nous avons des excusés. Joël Buzy. C'est tout? Oui. C'est bon. Voilà. Allez, donc, on va commencer. L'ordre du jour. Personnel communal renfort saisonnier. Alors, vu le code du travail, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, vu l'arrêté préfectoral du 4 avril 2019, vu l'arrêté de la région en date du 24 décembre 2020, donc je vous informe que les parcours emploi compétences, le PEC, déployés depuis le 1er janvier 2018, s'inscrivent dans le cadre du CUI et CAE, pour le secteur non marchand prévu par le Code du travail. Ce dispositif a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Une collectivité territoriale peut recruter des agents dans le cadre d'un CUI-CAE en vue de les affecter à des missions permettant l'insertion et l'acquisition d'une expérience. Ce contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne peut se substituer à un emploi statutaire. De plus, la collectivité est exonérée des cotisations patronales au titre de l'assurance sociale et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation due au titre de l'effort construction. Donc, je vous propose le recrutement de 2 agents contrat CAE pour les fonctions d'adjoint technique à temps complet. Cette aide est plafonnée à 20 heures par semaine pour une durée de 9 mois minimum, renouvelable dans la limite des 24 mois maximum. Donc ça, c'est une nouvelle mesure qu'ont pris le gouvernement pour relancer l'emploi pour les personnes donc en précarité. Non, c'est un 35 heures, mais donc l'aide sur 20 heures. Ah d'accord. Alors un premier contrat du 1er mars au 30 novembre 2021, donc ça permettrait de faire le vert, de préparer un petit peu la saison, et un contrat du 1er mai au 31 janvier 2022. Donc c'est pareil, c'est la saison d'été, estivale, c'est la meilleure saison. Alors ces agents seront rémunérés sur la base du SMIC, horaire au prorata du nombre d'heures mensuelles effectuées. Donc ils seront à 151,67 h puis le temps complet. Les crédits seront inscrits au budget. Donc je vous demande, si vous le souhaitez, d'entériner ces 2 contrats CAE et de m'autoriser à signer donc, tout document relatif à ces embauches. Donc y a-t-il des questions? Donc moi j'ai une information, ces contrats sont TT et il y a une prise en charge à 80%. C'était 65%, c'est passé à 80%. C'était une mesure gouvernementale maintenant pour relancer un petit peu tout ça. C'est limité, non? 2 maximum? Un nombre? Ouais. Non, on pouvait en prendre plus si on voulait même. D'accord. Mais là, du coup, 2, ça... Ça suffit? Oui. Parce que, Mais à chaque fois, il te faut quelqu'un qui est parraine ou pas? non. Parce qu'à une C'est pas un époque, contrat d'apprentissage. Hein. c'est pas comme. Ouais, non, mais comme. Ah non. C'est pour les éduquer, pour les relancer dans le truc. Non, c'est pour Ouais, tu retrouver vois, un pour les aide à soutenir l'emploi. un peu. En fait, Oui, la, oui, la je sais, question mais- de Nicolas, c'est est-ce qu'ils vont Il est autonome, pouvoir quoi. agir seuls On ou va pas les lâcher ils vont comme ça. pouvoir être en double. Ils sont en compagnie, bien sûr, des gens qui sont déjà sur le. Qui sont, De toute façon, ça fait il pas paye, Il n'y a pas pas. d'obligation. Ça fait bon, il n'y a pas d'obligation d'avoir quelqu'un si on est mis sur un chantier, donc il est négocié, il a le droit d'être autonome. Pour surveiller les parkings, les 2 jeunes qui ont eu du Ça conteneur, faut pas Ça, les c'est faire à rentrer part. avant. Ah, Et après, parce que là, c'est des contrats minimum de 9 mois. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas les apprentis. C'est renfort saisonnier. Donc, la simulation qu'on a fait, c'était avant qu'on ait du renfort saisonnier. Et comme il n'y avait pas d'exonération ni de prise en charge par l'État, là, sur les 9 mois, ça reviendra quasiment au même prix.
Donc, ça fait qu'on les a sur une durée plus longue. Mais oui, On les paye. Ok. et même pour eux, c'est bien. C'est bien Oui. pour eux aussi. Mm. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. On passe à la dose rapidement. Les autres, Oui. on va les- Ah oui, ben, la semaine prochaine, on s'en occupe. Mais c'était pas déjà trouvé? Non, on On crée a les des postes. pistes. On a des pistes, mais après, donc il y a des Voilà. faut quand même dater. Hein. Ouais. Deuxième sujet, donc transfert des compétences de l'eau et de l'assainissement. Normalement, tu as fait. Ah. Tu sais, tu m'as fait dire. C'est parti, c'est pour les parkings. Ah, c'est pour les parkings, ok, d'accord. Ouais. Donc oui, création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc on considère qu'il est nécessaire de recruter 2 agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir la hausse de fréquentation touristique estivale. Les emplois non permanents seront occupés par 2 agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 2 mois allant du 1er juillet au 31 août inclus. Ils devront justifier d'un permis B et savoir parler anglais si possible. La rémunération des agents sera calculée au maximum sur l'indice majoré 350 du grade de recrutement. Je vous donc précise que ces crédits seront inscrits au budget. Donc ça, ce que tu disais Romain, effectivement, ce seront des employés qui seront sur les parkings pour fluidifier, pour accompagner, pour guider donc, les gens qui viendront dans le village, quand il y a trop de circulation, pour éviter de faire monter les camping-cars, pour signaler que les parkings sont pleins. Et des fois, un peu pour calmer les esprits, pour aider quand ils sont dans les parkings, les gens peuvent demander un peu des renseignements, donc les aiguiller dans le village, les commerces, tout ce qu'il y a. Voilà. Ça reste dans l'agglomération. Ah oui. Ça ne sort pas de l'agglomération. Non, Ça, non. il y a déjà de quoi faire. On a vu, ils sont utilisés. Oui, non. Oui, non, mais après, il y Faudra en bien a s'y qui des préparer. fois ils voient au lac, alors c'est pour ça Ça va que les je te valider. dis. Oui. C'est franchi. Oui, parce que donc on a décidé d'avoir des tenues un peu Ah. correctes cette année. Ok, C'est reconnaissable. tout à fait, il faut qu'ils se distinguent des touristes. Ah oui. Là, il faudra bien se préparer pour les parkings et tout. Ah, ouais, Avec c'est la sûr. saison qui va s'annoncer. Si c'est comme l'année dernière, c'était un peu le wild. On s'y emploie. Non, mais il faut. On s'y emploie. C'est Justement, mais sans doute. En amont, l'éviter. On s'y emploie parce que déjà, on va essayer d'avoir 2 personnes pour pouvoir donc, Eh oui. fluidifier. Oui, non, mais Il y a c'est déjà. après, On s'emploie aussi, donc on va faire tout retracer, donc toutes les places. Et on voit un petit peu donc, au niveau du positionnement donc, par rapport au. La gestion des parkings en général. ouais, Donc le stade de justement, foot, éviter, comme on disait, que les camping-cars montent, avoir des places un peu Ouais. spécifiques pour les mêmes moustières, pour... Est-ce qu'on peut pas mettre un panneau dans des. Enfin, moi je suis à la brasserie, des fois je vois des camping-cars monter tout le temps. Et voilà, C'est un le gros but problème, c'est de les aiguiller vers l'air camping-car plutôt que de rentrer dans On le peut pas interdire carrément. Bah, ça, on en avait parlé du panneau. Ben, de les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'on les oriente Oui, voilà. et on les interdit de rentrer dans le village. Qui est-ce qui les formera La police municipale. Ouais, la police municipale, on formera. Oui, après, ce sera pas des Donc gendarmes. ils sont, Voilà. ce seront des Voilà. personnes qui seront sous les ordres de la police municipale. Qui sont là pour accueillir aussi, quoi. Donc ça Oui, reste, oui, ça voilà. reste, C'est pas des l'accueil. gendarmes, quoi. C'est pas du tout des gendarmes. Oui, oui, voilà. Ouais. C'est régulier. Oui, c'est pour justement les aider, quoi. Faire Faudrait passer une le tigre, semaine déjà, d'avant, c'est bon, mettre. Alors, Il faudrait qu'ils visitent mon sien. voilà, porter des boissons fraîches. Bon, ben écoutez, Ouais. si vous êtes d'accord, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Je reviens. C'est bon? Transfert de compétences eau et assainissement. Donc, vous savez que depuis le 1er janvier 2020, cette compétence est partie à l'agglomération. Donc, dans le cadre de la loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, et suite au transfert de compétences des domaines de l'eau et de l'assainissement à la communauté d'agglomération Provence-Aglo, je vous informe que P2A nous demande de signer le procès verbal de mise à disposition à titre gratuit des biens mobiliers,
c'est-à-dire tout le matériel qui servait donc pour et immobilier exactement, donc c'était la station d'épuration, affecté au fonctionnement des services précédemment cités. Il est bien sûr précisé que P2A accepte l'édit bien en l'état. Donc je vous demandais si de m'autoriser à signer donc, ce procès-verbal de mise à disposition. J'ai rencontré Yannick et on a appelé son responsable. Il ne voit absolument aucun inconvénient à ce qu'on laisse le conteneur sur le terrain de la station d'épuration. On avait évoqué le sujet avec Olivier. Pour lui, ça ne pose pas de problème à partir du moment, effectivement, où le conteneur est fermé et où il ne crée pas de nuisance autour. Il n'y a pas de tas de sable ou quoi que ce soit. Donc ça nous évite de déménager tout simplement où le mettre. Mais il nous a donné son accord sans problème. Parfait. Donc, on peut laisser- Yannick est venu me voir la semaine dernière, on en a parlé aussi. Voilà, Donc, donc, ça y est, on a vu avec son ça c'est bien, ça responsable. nous évite du chamboulement, ça nous évite de trouver un endroit aussi. Oui, oui, tout à fait. Sécurisé. Pour ça, il voit beaucoup d'inconvénients. Parfait. Donc voilà, comment c'est qu'on est. Ok. Donc nous allons passer au vote. Si vous n'avez pas d'autres questions. Non. Donc, alors si vous m'autorisez donc à signer ce procès-verbal, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Renouvellement du contrat d'entretien avec APUI pour les bornes et poteaux incendie. Donc je vous informe qu'il est nécessaire de renouveler le contrat annuel concernant le contrôle des débits, pression ainsi que de dressage des 40 bornes et poteaux incendie situés sur la commune. C'est la société APUI qui à ce jour donc, en a la gestion et donc ils sont toujours candidats. Ils nous proposent le renouvellement d'un contrat d'entretien annuel au prix de 2 000 € hors taxe. C'est ce que nous payons précédemment. Oui, c'est ça, c'est le même tarif. On n'a pas d'autres Les candidats. candidats sont inclus. Et oui, on avait posé la question de savoir si ça incluait les bornes vertes. Oui, les bornes vertes sont aussi inclus dedans, les rouges et les vertes. Hein. Bien, ça. Voilà. Très bien. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, non? Bon, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La régie de la cantine. Donc nous avons fait une délibération donc, le 17 novembre 2020 afin de clôturer la régie de la cantine et d'instaurer un rôle mensuel. Donc je vous fais part qu'il est nécessaire de préciser la date du dernier encaissement de la régie, qui serait le 28 février 2021, et de clôturer cette régie cantine à la date du 1er mars 2021. Donc si peut-être donc Nathalie, tu peux nous dire deux mots là-dessus? Ça évite d'avoir des règlements à faire en mairie, en espèces, dans la rue, et donc ce sera la trésorerie directement qui gère cette. Donc on facture, on envoie aux familles et après elle se débrouille directement avec la trésorerie. Et là, il y a un brassage d'argent, donc c'est dans la rue qui paye C'est ça comme des chèques de Pour éviter l'espèce. ce genre de C'est une action choses, très c'était difficile. plus simple. Là, chacun va recevoir sa facture de la perception, donc il pourra payer par virement, par. Ouais, par prélèvement aussi. Ou par Oui, prélèvement, après tout à fait. la trésorerie peut faire un prélèvement, Oui. ils peuvent le faire en ligne, avoir avec. Du coup, ça va supprimer Ça se tout ce qui modernise. est. Tout à Ça, c'est fait. moderne, je Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. On avance. Et puis, finalement, c'est du travail pour une personne à la mairie, donc il y a une régie. On a enlevé ce Tous travail. les ans, on avait évoqué ce sujet-là. On lui donne un peu des sous, chez moi aussi, tous les ans. Oui, dans les 500 €. Donc voilà, comme ça, oui, ça sera. Alors, donc, le principe de l'arrêter la régie, donc, il avait été voté. Maintenant, c'est les dates. Donc, on arrête donc cette régie. Les encaissements s'arrêtent le 28 février et on la clôture au 1er mars 2021. Oui. Okay. On a établi le fin de mois comme ça. Oui, bien sûr. Par contre, il faudra que tout soit encaissé avant le 28 février. Et oui, si Donc c'est il va culturel. falloir, bon, mais ça tombe bien, les vacances c'est le 20, donc il va falloir après mettre la pression pour se voir. Ah oui, donc là, il faut, ouais, c'est vrai qu'il y a la de travail qu'il va falloir surveiller. Ouais, Il une faut relance. surveiller Oui, oui, oui. il faut surveiller les retards de paiement. Oui, d'ores et déjà, peut-être. Ouais, effectivement. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, si vous êtes d'accord, on va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Et donc, ce soir, c'est vrai que c'est le conseil municipal qui est assez court. Donc, le dernier point, donc, c'est la convention portant sur le financement du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, le RASED,
Hier soir, j'étais donc au conseil de classe, on en a parlé. Donc là, je vais laisser Nathalie nous présenter donc, la délibération de ce sujet. Monsieur le maire indique que conformément à l'article L212.4 du Code de l'éducation nationale, il est fait obligation aux communes de prendre en charge les dépenses induites par les actions menées dans les écoles publiques par les psychologues scolaires dans le cadre du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Cette structure couvre un territoire composé des communes d'Allemagne en Provence, Bradas, Gréoux, Montagnac, Montpezat, Moustier-Sainte-Marie, Puimoisson, Quinson, Riès, Roumoul, Saint-Martin-de-Brome et Valençonne. Chaque commune s'engage à participer financièrement aux dépenses de fonctionnement et d'investissement du RASED. Cette participation est calculée au prorata du nombre d'élèves inscrits dans les établissements publics au premier degré à raison de 2 € par élève par année scolaire et doit faire l'objet d'une convention. La convention est conclue pour une durée initiale d'1 an, renouvelable tacitement pour une période maximale de 3 ans. Le conseil municipal est appelé à autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Je crois qu'il me semble qu'il y a 2 élèves sur Moustier. Qui sont suivis par le Sont RASED, suivis. beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Ah oui, oui, Ah, oui, d'accord. oui, oui. D'accord. Donc il y a une psychologue scolaire qui intervient et un maître spécialisé et après, il y a beaucoup plus d'enfants. Alors ça peut être ponctuel, juste une visite en classe, ou ça peut être un suivi un peu plus... D'accord. Oui, donc c'est pas de l'argent. Non, alors ce qu'elle avait demandé justement quand ça avait été mis en place, c'était de pouvoir financer du matériel. Tout ce qui est batterie de test, qui est renouvelable. Donc c'est pour ça qu'ils avaient demandé à participer. Puis le secteur est quand même très très large. Et voilà, quand on fait le point sur le nombre d'enfants qui peuvent avoir besoin du réseau d'aide, on s'aperçoit qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, c'est pour ça que 2 € par année par enfant. Oui, C'est très important. Ça. Ouais. C'est très important. on peut faire cet effort. Oui, tout à fait. Bon. Ok. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour les enfants. L'ordre du jour étant épuisé, donc, il y a plus de questions, je propose donc de clôturer le conseil municipal. Clôturons. Clôturons. C'est clôturé. Dans la voie de Parfait.